Il m'a semblé intéressant de montrer aussi ce que cette nouvelle génération européenne, puisqu'il s'agira essentiellement de pays européens, son regard et ce qui focalise un petit peu leur création ne sont pas les mêmes sujets que ceux évidemment d'Afrique ou du Moyen-Orient. Je pense que la question du politique n'est pas posée au même endroit ni de la même manière. Donc on a un festival finalement assez joyeux, déjanté, décalé, mais qui se pose aussi plein de questions, parce qu'on n'est pas complètement à l'abri des questions contemporaines. Donc on se pose la question effectivement de l'écologie, du capitalisme, de l'individualisme, du pouvoir, mais de manière extrêmement, j'allais dire joyeuse, mais c'est aussi très, très habité aussi à l'intérieur d'esthétiques qui sont totalement revendiquées comme j'allais dire extraordinaire, puisque c'est quelque chose, il y a une façon d'occuper les plateaux qui est assez particulier et surtout qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de gaieté aussi à l'ensemble du festival. On va démarrer avec une pièce qui pour moi est assez emblématique d'une ouverture sur par exemple l'Espagne, avec Pere Faura, qui est un artiste catalan que nous avons déjà invité, qui viendra encore avec 2 pièces pendant le festival. Et la première s'appelle Sweet Tyranny. Et là, on est vraiment sur cette question aussi du pouvoir à l'intérieur d'une compagnie. Parce que finalement, on peut extrapoler complètement cette question du chorégraphe avec ses danseurs, à qui demande un travail quotidien, et qui finalement peuvent aussi un jour se rebeller en disant non, ça va pas, on n'est plus d'accord. Et tout ça sur un fond de musique complètement imprégné des années 80, avec des reprises de Flashdance, avec la boule, la facette. Enfin, il y a tout un univers complètement décalé de discothèque qui est à la fois mélangé avec un discours qui d'un seul coup prend une forme totalement nouvelle, parce qu'on parle de tyrannie et on parle aussi de démocratie et on parle d'ouvriers, on parle de gens, l'ouvrier c'est aussi le danseur qui est sur un plateau. Donc on démarre vraiment avec cette dynamique-là qui est très drôle en même temps. Et puis un autre artiste suisse qui lui est Martin Schick, qui va aussi déconstruire tout à fait le système de ce qu'on appelle le don. C'est-à-dire qu'on pense que les fondations sont des œuvres de bien, c'est bien qu'il y ait des fondations, mais finalement ça augmente encore un peu plus le capital des entreprises finalement qui donnent. Donc c'est toute une démonstration en réel et très drôle aussi de ce que peut être une forme de capitalisme poussé à l'extrême. Alors on a aussi des compagnies portugaises qui est assez, moi je trouve assez fantastique, qui mélange totalement tous les univers à la fois du carnaval, des danses macabres. C'est Marco da Silva Ferreira qui va être joué, une pièce qui s'appelle Brother, qui va être jouée au Point d'eau à Oswald, de nouveaux partenaires, avec une très belle scène. Je crois que les gens doivent aller voir cette salle qui est magnifique, un grand plateau et surtout une belle approche, je pense, de l'hospitalité. Et donc Marco da Silva Ferreira, lui, c'est un jeune chorégraphe portugais. On y retrouve un petit peu toute cette énergie, on va dire un peu, comment on peut appeler ça, d'expressionnisme. On retrouve aussi le travail du masque, on travaille les batucadas, on retrouve les musiques un peu du Brésil, mais tout ça dans une énergie. Alors brother veut dire frère, donc on est aussi dans cette question de solidarité, de groupe, de communauté. Donc c'est un autre message aussi qui traverse ce festival. Un autre exemple avec une très belle soirée partagée avec Jan Martens et Arno Sweetmaker. Donc là, Jan Martens est on va dire aujourd'hui, un des chorégraphes dont on parle le plus, et à bon escient, on va dire, puisque c'est un artiste qui lui-même redéconstruit un petit peu tout ce qu'on a pu faire sur la danse, mais avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humour. Et là, il s'agit de comment il est lui-même, en prise avec les réseaux sociaux et comment il écrit en fait sa danse en même temps que les correspondances qu'il peut y avoir sur les Twitter, les Facebook, toutes ces choses-là. Donc il y a tout un rapport aussi avec ce que nous vivons aujourd'hui, à l'époque contemporaine des médias sociaux. Et puis Arno Sweetmaker qui va nous embarquer dans une espèce de boucle rituelle où le geste se reproduisant à l'infini finit par être dans une forme d'hypnose. Donc on est aussi sur un axe beaucoup plus de répétition de gestes, mais qui finit par nous embarquer dans une forme de derviche, alors que c'est pas du tout de la nationalité de cette danse, mais d'un seul coup on est pris dans un espèce de tourbillon de mouvements. Et c'est vrai que c'est une soirée qui va être assez intéressante dans cette opposition complète entre une pièce qui va parler un peu et danser aussi, et une pièce qui va être totalement abstraite, uniquement sur du mouvement. Donc ça, c'est dans la première semaine, on a cette convocation-là, et c'est vrai que ça va nous permettre comme ça de balayer des esthétiques extrêmement différentes. Je crois que le ici maintenant,
ça qualifie l'urgence aussi. Hein. Je crois qu'on est aussi dans cette démarche-là. On ne sait pas ce que sera demain. Je crois que c'est aussi une des dimensions qui peut être apparente. Il y a aussi un travail sur l'absurde. Il y a une pièce, par exemple, qui s'appelle Idiots and Crazy, hein, de Igor et Moreno, qui sont deux artistes, l'un est italien, l'autre espagnol. Et c'est une pièce totalement absurde, puisque la question enfin, absurde au sens où c'est pareil, un geste répétitif, mais qui doit être comme une espèce d'obligation de tout faire en sautant. Voilà, en sautant sur ses pieds, sur ses deux pieds. Mais tout doit être fait. Et donc, on doit pouvoir circuler, on doit pouvoir boire, on doit pouvoir manger, on doit pouvoir faire une pièce tout en sautant de façon répétitive. Alors, au bout d'un moment, on embarque le spectateur dans cette histoire qui devient un défi total. Et on est dans l'empathie, on est aussi dans l'empathie de ce mouvement qui ne s'arrêtera pas avant la fin du spectacle. Donc là aussi, on est dans une forme de qualification de l'absurde, de cette répétition, de cette... On ne peut pas faire autrement que de faire, et on fait. Voilà. Donc c'est un petit peu ces questions-là qui sont dans le festival. Et puis on a aussi, j'allais dire là, on a traversé plusieurs pays, mais on a aussi une compagnie française qui en fait est marocaine. Je crois que c'est aussi une façon de montrer, c'est un jeune Français qui est d'origine marocaine et qui se relie avec et sa musique d'origine qui sont les Gnawa du Maroc, mais aussi complètement électro, c'est-à-dire qu'il y a ce mélange entre l'électro et le gnawa, et des danses traditionnelles et des danses hip-hop. Donc on est totalement dans ce qu'on pourrait appeler le métissage, et qui donne quelque chose d'une pièce, une grande spiritualité finalement, avec un groupe de danseurs virtuose, parce que c'est vrai qu'on est dans une forme de virtuosité aussi dans cette implication des corps, et très grand public, parce qu'on est vraiment sur des dimensions de grands groupes. C'est une pièce d'ailleurs qu'on co-réalise avec le Maillon au Théâtre de Haute-Pierre, et là il y a une forme de communion comme ça qui va opérer, comme si on reliait un petit peu tous les continents entre l'Europe et l'Afrique. Donc c'est une façon de terminer aussi en clin d'œil avec la saison dernière. On connaît beaucoup la danse flamande, mais finalement pas encore assez Anne van den Broek. Elle a fait un travail qui mélange les esthétiques et puis les techniques, puisqu'il y a à la fois sur le plateau, c'est comme si on assistait à une forme de défilé de mode un peu sombre, avec du texte, de la voix, du rock, de la musique live, et autour d'un texte d'un poème je crois que c'est Rilke. Hein. En tout cas, toutes ces questions d'esthétique, la beauté, la question de montrer, le défilé, enfin, toutes ces questions-là sont un peu macabres aussi, mais qui sont d'une très grande beauté, et je pense que c'est une pièce qui fait réfléchir aussi sur la noirceur du monde, et elle avec une énergie rock. Voilà. Donc elle a ce côté-là mélangé entre le théâtre, la danse et la musique. C'est vraiment un joli travail. Le festival a lieu entre le 19 mars et le 5 avril, donc ça court sur les 3 semaines, avec différents artistes qui vont être invités, donc plusieurs pays à l'affiche, 8 compagnies. Ça a lieu dans plusieurs lieux de la ville, à la fois à Pôle Sud, au Théâtre de Haute-Pierre, au Point d'eau d'Oswald. Ça sera aussi un rendez-vous qui va être ponctué de rendez-vous festifs, de convivialité. Il y a des masterclass, il y a des rencontres, des conférences. Voilà, le plus simple, c'est de regarder le programme sur Pôle Sud. Et donc là, vous avez le site avec toutes les informations et surtout tous les extraits de chacune des pièces. Outcasts necessary. Underdogs delightful. I spoke.